le mariage est beau, le mariage est bien, c'est très bien, c'est important d'être en couple, c'est très bien d'être à deux parce que à deux, nous faisons une force. À deux, nous sommes bien, mais il ne faut pas en faire une priorité. Il ne faut pas que les jeunes filles vous tombez dans ces erreurs en vous disant que si je ne suis pas mariée, ça veut dire que je suis, c'est pas bien, les autres se marient, mes parents, au fait, je fais la honte de la famille, j'ai pas de la valeur. Non, pas du tout. Tu ne fais ni la honte de la famille. Coucou la famille, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors j'aimerais te poser une question. Est-ce que pour toi le mariage est une priorité? Je donnerai mon point de vue sur ce sujet, j'apporterai aussi quelques conseils. Alors vous savez, beaucoup de personnes, beaucoup de femmes pensent que le mariage est une priorité. Ce n'est pas mauvais de se marier, c'est très bien. Je suis moi-même mariée et mère de 6 enfants. J'en suis fière, je suis heureuse, je suis épanouie. Alors, j'aimerais dire ceci. Vous savez, détrompez-vous. Le mariage n'est pas une priorité. La priorité est d'abord ta vie à toi-même, d'abord. Comment tu fondes ta vie? Qu'est-ce que tu penses pour ta vie? C'est quoi les projets que tu as, tes objectifs? Pour ta vie à toi d'abord. Avant de penser d'abord mariage, parce que vous savez, je m'adresse en tout cas à une jeune fille qui me suit, à une jeune femme, à une femme qui souhaite fonder une famille. J'aimerais te dire ceci, toi jeune fille, toi jeune femme qui m'écoute. Ne fais pas du mariage une priorité. Ne te dis pas que ça y est, j'ai atteint un certain âge, il faut absolument que je puisse me marier, sinon ça sera trop tard pour moi. Non, ma belle, non, pas du tout. Rien n'est trop tard. On ne fait la course avec personne. On doit apprendre, vous devez apprendre à prendre la décision de vous marier lorsque vous êtes prête. On ne se marie pas tout simplement parce que tu as grandi, tu es majeur, tu as peut-être fini, tu as eu ton diplôme, ça y est, c'est bon, hop, je vais me marier. Non, c'est pas comme ça qu'on se marie au fait. On se marie en réfléchissant. On se marie tout d'abord lorsque votre propre vie déjà, vous avez des bonnes bases. C'est à ce moment-là que vous pourriez maintenant aller dans le mariage. Parce que beaucoup de jeunes filles, elles pensent que si elles ne sont pas mariées, ça veut dire qu'elles n'ont pas de valeur, elles sont sans valeur, elles sont sans... on va les considérer comme des moins que rien. Ce seront des femmes, au fait, pas sérieuses. C'est des célibataires comme ça. Elles ne sont pas mariées. Mes copines se marient. Il y a mes cousines qui se marient. Mes tantes se marient. Et moi, je ne suis là, je ne me marie pas. Je n'ai pas de valeur. Une femme qui n'est pas mariée, c'est pas parce que tu n'es pas marié que tu n'as pas de valeur. Il faut d'abord que toi-même, en tant que célibataire, que tu aies déjà de la valeur. En tant que personne, en tant que femme, que tu puisses déjà avoir de la valeur. Et lorsque tu seras maintenant dans ton couple, ça, on te valorise. C'est l'homme qui te valorise. Pourquoi? Parce que il a trouvé une femme, il va honorer cette femme. Mais il ne faut pas qu'on se mette dans la tête qu'une femme qui est célibataire, c'est moins que rien, elle est moins sérieuse. Non. Il y a des femmes qui sont dans le mariage qui sont moins sérieuses. Il y a aussi des femmes qui sont célibataires, qui sont sérieuses par rapport à d'autres femmes. Comment expliquer ça? Donc, c'est pour vous dire que ne vous inquiétez pas, ne pensez pas parce qu'il y a des femmes qui sont dans le mariage, ça veut dire qu'elles, c'est vraiment des femmes exceptionnelles, c'est vraiment des femmes qui ont énormément de la chance, c'est vraiment des femmes qui ont la grâce. Pas du tout. Chaque chose a son temps. Il ne faut pas brûler les étapes. Il ne faut pas vous précipiter dans le mariage. Ne faites pas du mariage votre priorité, sinon vous allez regretter. Prenez votre temps. Choisissez la bonne personne. Parce que cette personne-là, vous allez vous marier avec,
vous allez fonder votre famille avec. Il faudrait que cette personne, que vous puissiez vous mettre dans la tête que je ferai ma vie avec cette personne. Je vivrai avec cette personne des années et des années. Et cette personne-là, il sera le père de mes enfants. Quel genre de père il sera pour mes enfants? Quel genre de mari il sera pour moi? Quel genre de beau-fils il sera pour mes parents? Quel genre de beau-frère il sera pour ma famille, pour mes frères et mes sœurs? Alors, il faut réfléchir à tout ça. On ne prend pas seulement une décision à la légère parce qu'il faut se marier, parce que le mariage, sincèrement, il y a beaucoup de femmes qui pensent que le mariage, c'est vraiment... sans le mariage, c'est compliqué. Sans le mariage, c'est compliqué. Il y a beaucoup de femmes chrétiennes aussi. Elles se disent, vu que j'ai mon fiancé, on ne peut pas faire certaines choses parce que nous avons des interdits, étant donné que nous sommes chrétiens, nous croyons en Dieu, nous pratiquons la parole de Dieu. Alors, il faut vraiment qu'on se marie pour faire ce qu'on a à faire parce qu'on n'arrive plus à tenir. Prenez votre temps. C'est vrai que ce n'est pas facile. Lorsque nous sommes célibataires, lorsque nous sommes fiancés, vous avez votre fiancé avec vous, vous vous voyez assez souvent, c'est vrai, vous êtes obéissant à la parole de Dieu, vous pratiquez, mais vous ne pouvez pas faire certaines choses parce que c'est interdit étant donné que vous n'êtes pas marié et vous voulez absolument vous marier. C'est bien, mais il faut bien réfléchir. Il ne faut pas vous précipiter parce que quand vous vous précipitez à aller dans le mariage, lorsque vous verrez les réalités du mariage, si vous n'étiez pas préparé, si vous n'avez pas un bon mental, vous allez aller droit dans le mur au fait. J'aimerais vraiment attirer l'attention à une personne parmi nous de vous dire que le mariage n'est pas une priorité. Préparez-vous professionnellement. Le conseil que moi je peux donner à une personne qui me suit, à une femme qui me suit, vous savez, lorsque nous nous marions, nous nous engageons. Alors, par rapport à ça, il y a beaucoup de choses dans la vie de foyer, dans la vie de couple, en tant que maman, en tant que femme. Parce que vous allez vous marier, peut-être que vous allez avoir des enfants, peut-être qu'il y aura beaucoup de changements qui vont se passer dans votre vie maritale. Alors, si toi, tu n'étais pas préparé professionnellement, si toi, tu n'étais pas préparé dans des diverses choses, par exemple, tu n'avais pas passé ton permis de conduire, tu n'avais pas fait certaines formations, du coup, lorsque tu vas être marié, tu vas rentrer dans le mariage, tu auras encore d'autres occupations, tu auras encore d'autres engagements. Alors, pour revenir en arrière, pour fonder ta vie, pour faire certaines choses, ça va te compliquer. Il faut une certaine organisation, il faut beaucoup de choses qui peuvent te faire mal à la tête. C'est pour ça que je dis, on se prépare d'abord en avance avant de rentrer dans le mariage, avant de prendre cette décision. Bâtis d'abord ta vie. Continue tes études, ne lâche pas. Continue d'abord tes études. Fais de tes études une priorité. Fais de ta vie une priorité. Pose des bases. Essaye de trouver un très bon emploi après avoir fait tes études. Trouve-toi un très bon emploi. Passe ton permis de conduire. Aie vraiment une bonne base que lorsque le mari, lorsque ton fiancé te rencontrera, il verra que non, cette femme, sincèrement, elle a de la valeur. C'est une femme qui prend soin de sa vie. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut pour sa vie. C'est ça. Parce que beaucoup de personnes vont dans le mariage, elles n'ont rien. Elles n'ont rien dans la tête, elles n'ont rien en main, elles n'ont rien. Et c'est à ce moment-là que tu commences maintenant à faire tout avec le mari. C'est pas bon. Donc, moi, le conseil que je donnerais, c'est vraiment de bâtir d'abord sa vie, de prendre d'abord sa vie, de faire de sa vie une priorité. C'est très important. C'est tout d'abord toi d'abord, en tant que personne. Pour que tu te sentes heureuse, épanouie dans ton couple, dans ton foyer, il faut d'abord que tu sois préparée. Et ensuite, lorsque tu rentreras dans ton foyer, tu seras déjà préparé. Il y aura aussi d'autres choses qui viendront par après, ça c'est normal. Il y a toujours des projets, on ne s'arrête pas au fait. On a toujours des projets, on a toujours des choses à faire et tout. Mais ça c'est un plus au fait. Hein? C'est des surplus, c'est des choses qui viendront entre vous, vos projets, etc. à deux. Mais toi-même d'abord, sois d'abord préparé au fait en tant que femme, en tant que personne.
Tu ne peux pas seulement comme ça te dire que voilà, j'ai 20 ans, j'ai 21 ans, j'ai 22 ans, allez, j'ai fini mes études, j'ai eu mon bac, ça y est, je veux me marier. On ne se marie pas rapidement comme ça. Aujourd'hui, on voit beaucoup de mariages. C'est bien, hein, on célèbre des mariages, on est content et tout. Mais est-ce que ces jeunes personnes, est-ce que ces jeunes hommes et ces jeunes femmes sont prêts pour le mariage? Est-ce qu'ils sont vraiment prêts? Est-ce qu'ils sont prêts moralement? Est-ce qu'ils sont prêts financièrement? Est-ce qu'ils sont prêts? Parce que quand je te parle de construire d'abord quelque chose de solide dans ta vie, c'est pour que tu sois aussi prêt quand tu seras aussi en couple. Parce que lorsque tu vas en couple, tu n'as rien, pas de travail, pas de diplôme, tu n'as fait aucune formation, tu n'as pas été loin dans tes études. Mais dis-toi bien que tu vas ramener que des problèmes au fait. Pourquoi? Parce que vous pourriez avoir peut-être des problèmes d'argent, vous aurez des problèmes, voilà, vous aurez pas mal de soucis au fait. Si c'est que l'homme qui travaille et que toi, la femme, tu n'as rien, on peut comprendre qu'il y a un temps où la femme, peut-être qu'elle a eu des bébés, où elle se dit que bon, pour l'instant, je m'occupe des enfants, je m'occupe de la maison. Et ensuite, quand les enfants, ils seront un peu, ils vont bien grandir, ils partiront à l'école, c'est à ce moment-là que je peux reprendre une activité professionnelle. Il y en a aussi, ils peuvent s'occuper des enfants un temps. Dès qu'ils trouvent une place en crèche ou une nourrice, peu importe le mot de garde, ils peuvent reprendre. Mais construis d'abord ta vie. Si tu as ton travail, tu as fait tu as fait tes études, tu as été loin dans tes études, tu as tes diplômes, tu as ton travail, tu es vraiment, tu vois, tu as ta carrière au fait. Ça, c'est vraiment magnifique au fait. Sincèrement, si déjà tes parents, les personnes qui t'entourent te félicitent pour ça, à combien plus forte raison que le conjoint que tu auras t'applaudira et sera fier de la personne, de la femme que tu es. Donc, c'est pour ça que je te dis, en tant que femme, ne prends pas le mariage pour une priorité. Le mariage n'est pas une priorité. Ce n'est pas une priorité. Moi, j'encouragerais les jeunes femmes, les jeunes filles à étudier. Étudier, ayez un bagage intellectuel. Allez loin dans vos études. Faites des formations, faites des stages, travaillez. Ça, c'est très bien. Je vous encourage sincèrement. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, si elles sont sincères, aujourd'hui, si on leur dit, est-ce que tu es fier de la vie que tu as pu mener? Est-ce que tu es fier de ce que tu as pu faire? Il y a beaucoup qui diront, non, je ne suis pas fier. Si c'était à refaire, j'allais aller à l'école, j'allais faire mes études pour avoir quelque chose de solide dans ma vie, faire une belle carrière, etc. Alors, avant que tu puisses regretter, prends ta vie au sérieux. Bâtis ta vie. Ne sois pas distraite, ne sois pas influençable. Ce n'est pas parce que les autres sont en train de se marier, font des mariages grandioses, que toi aussi tu te dis, oh là 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 là, et moi alors. Mais pour faire ce mariage grandiose, il faut compter sur vous-même. Il faut compter sur votre argent, il faut compter sur vos finances. Ne comptez pas seulement sur les crédits que vous allez aller emprunter. Parce que beaucoup de personnes sont dettes, beaucoup de couples sont dettes. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire des grands mariages, ils veulent faire des choses vraiment du m'as-tu vu. Alors, vous allez aller vous endetter et après, quand vous allez aller dans votre ménage là-bas, quand vous allez maintenant commencer à vivre ensemble, vous commencez d'abord à rembourser les dettes, ça fait mal à la tête. Vous remboursez, vous remboursez, vous remboursez. Au bout d'un moment, avec les factures que vous allez cumuler, avec vos assurances, avec tout ce que vous aurez, mais après, il ne vous restera plus rien et vous ne serez pas heureux, vous ne serez pas épanoui. Vous savez, quand on a des problèmes d'argent, hein, on est tellement fâché, on est tellement énervé. Qui n'aime pas l'argent? Qui n'aime pas être bien? Qui n'aime pas se sentir à l'aise? Donc, c'est pour vous dire que réfléchissez avant de faire quoi que ce soit. Réfléchissez. Ne soyez pas influençable. Il y a des parents qui peuvent vous pousser en vous disant que « mais tu vois, les enfants d'un tel sont en train de se marier, mais tu vois, les enfants d'un tel ont réussi parce qu'elles se sont mariées et toi, tu es seulement là, tu ne te maries pas, tu es là, tu tournes en rond. » Ce n'est pas parce que la fille d'un tel s'est mariée qu'elle a réussi. Ah non, pas du tout, le mariage n'est pas une réussite, hein, laissez-moi vous le dire. Le mariage n'est pas une réussite, mais du tout. Pas du tout. Le mariage, c'est une institution divine.
C'est Dieu qui a institué le mariage, que nous puissions être à deux pour fonder une famille, pour ne pas commettre le mal, ne pas commettre le péché. Donc, on doit se marier pour s'unir. L'homme quittera, il prendra la femme comme épouse. Les deux seront une seule chair, deviendront une seule chair. Et ensuite, ils vont multiplier, etc. Donc, c'est ça. Le mariage, c'est tout simplement, c'est une institution divine. Donc, ça vient de Dieu. Mais avant aussi que tu puisses te marier, il faut aussi que tu puisses bâtir ta vie. Il faut que tu sois préparé. Donc voilà, alors le mariage est beau, le mariage est bien, c'est très bien, c'est important d'être en couple, c'est très bien d'être à deux parce que à deux, nous faisons une force. À deux, nous sommes bien, mais il ne faut pas en faire une priorité. Il ne faut pas que les jeunes filles vous tombez dans ces erreurs en vous disant que si je ne suis pas mariée, ça veut dire que je suis, c'est pas bien, les autres se marient, mes parents, au fait, je fais la honte de la famille, j'ai pas de la valeur. Non, pas du tout. Tu ne fais ni la honte de la famille, tu as de la valeur. Alors, pour que tu puisses vraiment te donner cette valeur, eh ben, bâtis ta vie. Fais de ta vie vraiment une priorité. Parce que si toi déjà, en tant que femme célibataire, en tant que femme seule, tu ne te considères pas, tu ne te donnes pas de la valeur, tu ne prends pas ta vie au sérieux, tu ne bâtis pas des choses dans ta vie, tu ne te fixes pas des objectifs, tu ne fais pas certaines choses, c'est à ce moment-là qu'on dira que tu n'as pas de valeur. Tu sais, essaye de réfléchir. Aujourd'hui, supposons l'homme vient t'épouser, d'accord? Et lorsque on te présente auprès de ta belle famille, on parle de toi. On dit voilà, notre fille, elle a fait des études, elle est avocate par exemple, elle est juriste, elle est médecin, elle est, voilà, peu importe, mais notre fille a un bac plus 5, a un bac plus 6, etc. Mais déjà, ils se disent que waouh, on a une femme, la femme que notre fils va épouser, c'est quand même une femme de valeur, c'est quand même une femme qui a bien fait, qui a bien bâti au fait sa vie. C'est quand même une femme intelligente. Donc, c'est ça la fierté au fait. Et toi-même, tu seras fier. Tu seras fier de toi. Tu te dis, ouais, je suis quand même quelqu'un, quoi. Je ne suis pas n'importe qui. Donc, c'est pour dire, il faut vraiment bâtir ta vie. Fais de ta vie une priorité. Fais des belles choses pour ta vie. Fais des bonnes choses pour ta vie. Et on te donnera du respect. On va te valoriser à ta juste valeur. Parce que toi-même, tu te valorises déjà. Donc, les autres te valoriseront obligatoirement. Donc, ne fais pas du mariage une priorité. Le mariage n'est pas une priorité. Le mariage, c'est bien. Le mariage, c'est beau. C'est très, très important de se marier. Mais, n'en fais pas une priorité. C'est le message que je voulais faire passer. Espérons que ce message aura plu à une personne parmi nous et aura aussi aidé une personne parmi nous parce qu'il faut qu'on puisse renouveler notre intelligence. Il faut qu'on puisse changer notre façon de voir les choses. Donc, c'est vraiment ça. Alors, partage cette vidéo pour aider une personne parmi nous. Et puis, n'hésitez pas à aimer, à commenter. Ça me fera un grand plaisir. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés sur cette chaîne, si vous passez sur cette chaîne, moi c'est Gladys, Gladamour. Je partage mes expériences, j'apporte des conseils. Tu peux t'abonner, il y a de la place pour tout le monde. N'hésite surtout pas. Merci beaucoup pour votre amour et votre soutien. À très bientôt. Bye bye.